Bon, je vais déjà te poser des questions. Voilà. On doit te poser des questions sur quelques blogueuses. Oui. C'est bon, tu joues le jeu. Je joue le jeu. Qu'est-ce que tu penses de Fleur de Lys? Fleur de Lys, en toute sincérité, je pense honnêtement, là il va faire un peu long, voilà, c'est une bonne personne. En fait, c'est quelqu'un, elle a un bon cœur, elle est simple, elle aime profiter de la vie et ça peut la desservir parce que voilà, les gens aiment les gens qui se prennent un peu la tête. Mais par contre, je trouve qu'elle a un côté rabaissant. Donc j'ai l'impression que le côté leadership l'emporte un peu sur son côté humain. On a dit qu'on est vrai. Pourquoi? Parce que elle est, pour les réseaux sociaux, je pense, elle est quelqu'un par derrière, elle peut être gentille avec toi, mais dès qu'elle allume la caméra, c'est une autre personne. J'ai l'impression qu'elle oublie que toi aussi, tu dois avoir ton respect, tu vois. Mais sinon, côté humain, ce que j'ai beaucoup apprécié sur elle, c'est pas n'importe qui prend soin de sa maman. Tu vois, côté humain, j'adore. Et je crois qu'elle est, voilà, elle a un bon fond. Ne dis pas que je te coupe. Oui. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, je pense, une seule fois. Oui. Et qu'à premier abord, c'est quelqu'un de calme. Oui. Mais les réseaux sociaux l'ont détruit. Ouais. Je suis désolée de dire que au jour d'aujourd'hui, Fleur de Lys devait être à la place de Coach Amon Chic. Tu comprends? Mais elle s'est trop déroutée. Elle s'est trop laissée emporter par les clashs inutiles qui ont d'ailleurs fait chuter sa notoriété, parce qu'il faut qu'on se dise des choses. C'était quelqu'un qui avait une fan base très solide, mais extrêmement solide. Et je pense qu'il y en a certaines personnes qui l'envoient dans le mauvais chemin. Tu comprends un peu, non? Parce qu'à son âge, par exemple, de voir aujourd'hui où elle se retrouve dans les histoires de lesbiennes, elle est venue devoir justifier, tirer, machin, ceci, cela. Pour le niveau qu'elle a, elle ne devait plus faire cela. Tu comprends? Parce que on doit... Parce que tu sais, on fait les choses. Demain, Kenan va voir ce que je fais. Kaiden va voir ce que je fais. Exact. Tu vois. Mis à part le fait que, par exemple, je peux parler d'être vulgaire, insulter quelqu'un ici. Je ne vous... Parce que des fois, on doit faire un examen de conscience, se poser des questions et se demander, est-ce que ce que je fais est bien ou ce que je fais n'est pas bien? Tu comprends un peu, non? Fleur, c'est quelqu'un qui pouvait gagner beaucoup. Énormément. Moi, si on m'aurait donné sa fan base là, tu comprends, non? Parce que moi j'ai une fan base, honnêtement, bracataire. Millions et millions, ils avancent comme le vent les indiquait. Millions et millions ne sont pas des personnes que je peux dire vraiment que je compte sur eux. Moi, je suis honnête. Tu comprends, non? C'est qu'aujourd'hui, s'ils sont contents, ils vont dire qu'Aïcha, je t'aime. Demain, ils ont rien changé de bouche. Donc, je ne peux pas estimer que j'ai une fan base solide. Millions et millions sont les dipons. Tu comprends, non? Lundi, c'est vert, mardi, c'est rouge. Mais étant donné que ma vie ne va pas seulement rester sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment le temps de les dresser ou de dire qu'ils font comme ils veulent. Tu comprends, non? Mais par contre, Fleur de Lys, c'était quelqu'un qui avait une fan base solide. Donc, le style de fan que tu dis que monte, il monte. Descend, il descend. Mais elle n'a pas pu vraiment les exploiter. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'elle devait être la pionnière du blog camerounais. Tu comprends? C'est moi en termes de visibilité. En termes de visibilité. En termes d'audience. En termes de tout. Parce que... Attends, Malès, je t'explique. En termes de tout. Moi, j'ai commencé, je suis la pionnière. Oui, mais il faut dire dans quel thème? Attends, en termes de blogging, je suis la première à avoir commencé le blog. Tu comprends, non? Les archives parlent d'eux-mêmes. Tu comprends? Après, bon, je suis allée dans ma comédie et tout ça et tout, nanani, nanana. Elle est venue redonner. C'est comme je veux dire, je suis la première à avoir fait les web-séries. Mais les partenaires sont venus redonner un goût. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire? Voilà. Je suis la première à avoir fait les web-séries. Je suis la première à avoir fait le million de vues sur YouTube. Je suis la première. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. T'inquiète. Les partenaires sont venus redonner un autre goût à la web. Tu comprends, non? Donc aujourd'hui, on peut dire que voilà, tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est dans le sens là où je dis, certes je suis la première, c'est donner à César ce qui appartient à César, c'est incontestable, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais elle est venue avec une autre façon de gérer le blog. Donc au jour d'aujourd'hui, elle devait être celle, la tenancière. Oui, mais du blog, n'est-ce pas? Du blog, oui. Parce que Aïcha, attends, moi c'est pas comme ça que je classe le blog en fait.
dans le côté blogging de la popularité, on ne peut pas nier ça. Sur le côté camerounais, c'est Flore, et on va citer les noms quand on va répondre après sur les autres blogueurs. C'est Flore. Dans le côté blogging, c'est d'abord elle, la maman, du côté blog, tu comprends? Maintenant, pour moi, le blog doit avoir quelque chose d'éducatif, de constructif, de conseiller. Donc, c'est-à-dire pouvoir développer un truc. Je ne te cache pas que quand tu vois du Camer, non, Aïcha, on a dit qu'on est vrai. C'est aussi un blogueur. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Tu sais que du Camer, moi, c'est là. Je m'en fous. Est-ce que du Camer, c'est mon ami? Du Camer, on mis qu'il passe à gauche, à droite. Du Camer a des thèmes qu'il a abordés avant son Congo, ça. Tu comprends un peu? Ces bêtises qui cassent tout le monde. Il a des thèmes qu'il a abordés qui dépassent Flore de Lille. Qui dépassent les grandes blogueuses. Donc, je dis, en termes de pionnière, là, il faut trouver le thème dans lequel elle est pionnière. Parce qu'il y a même les petits blogueurs qui sont non-nèmes et qui abordent des thématiques constructives. Tu vois un peu? Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas classer, on peut classer Flore de Lille en termes de popularité, la maman des blogueuses camerounaises. Disons-nous la vérité vivante. Tu comprends? Là-bas, la maman des blogueuses, parce qu'elle est venue révolutionner. Quand on parle de thématique, tu comprends? On va dire, là, je ne fais pas de parti pris. Là, tu vas peut-être me poser la question après, puisqu'on va aborder les autres. Pour moi, les thèmes, en termes de thématique, je la considère pas comme pionnière. Tu vois, Flore est plus dans le côté humoristique, où elle rigole. Elle n'arrive pas à s'asseoir sur un thème décortiquer, par exemple, si elle fait blesser de guerre, à un moment donné, elle va sortir de là parce qu'elle a son côté rigolo. Tu vois un peu? Ça va. Mais moi, je parle de quelqu'un qui arrive à tenir un discours d'un thème précis jusqu'au bout. Là-bas, donc, pionnier, là, il faut qu'on dise à quel moment. Tu vois un peu? Tu vois? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de la blogueuse Tata Lolo? Tata Lolo, qu'est-ce que je pense de Tata Lolo? En toute sincérité, oui. Qu'est-ce que je pense de Tata Lolo? En toute sincérité. Parce qu'il faut qu'elle soit vraie. C'est que... Bien sûr, on a dit ça, non. Tata Lolo, c'est quelqu'un qui est venu sur Internet, non pas parce qu'elle venait faire le blog, mais parce qu'on a voulu l'afficher. Tu comprends, non? Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui sait se défendre. Elle n'a pas besoin que quelqu'un X ou Y puisse venir prendre sa défense ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve aussi que c'est quelqu'un qui est vrai, dans le sens où, si elle est avec toi, elle est avec toi. Tu comprends, non? Mais Tata Lolo se laisse trop manipuler par les émotions. Oui, ça c'est vrai. Tu comprends, non? Exactement. Tata Lolo se laisse trop manipuler par les émotions. Et Tata Lolo est toujours souvent focus. Il faut qu'elle essaie aussi d'écouter. Tu comprends, non? Parce que Tata Lolo peut être, elle n'est pas dans la raison. Tata Lolo va dire que, comme j'ai dit là, c'est ça qui est ça. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Elle n'aime pas qu'on tu comprends, non? Voilà. Mais, elle sait défendre son opinion. Elle sait défendre sa pensée. Elle sait défendre ses idéologies. Exact. Tu comprends, non? Donc, voilà ce que je peux dire. Et j'aime bien souvent quand elle prend un dossier. Tu comprends, non? Parce que quand il y a un sujet, quand je vais appeler, c'est ça qui dit que, par exemple, je ne peux plus appeler Flore parce que Flore est égarée dans trop les classes. Tu comprends, non? Mais quand il y a un sujet, par exemple, où il faut se lever pour venir défendre le Camerounais, moi, c'est que non. Comme on dit qu'avant centre, moi, c'est que non. Je peux positionner Tata Lolo ici, là. Je positionne l'étoile ici, là. Après, je peux me mettre qui? Je ne sais pas. En temps normal, il va mettre même Flore. Tu comprends, non? Mais Flore, elle va mettre le mou. Elle va mettre, même quand il faut être sérieux, tu comprends, non? Elle va pas être sérieux. Ça, alors, voilà, moi, je ne peux pas compter sur elle, mais qu'il faut être sérieux. Tu vois un peu, non? Mais par contre, il sait que non. S'il faut frambonner, il va appeler Tata Lolo une frambonner en vrai. Tu vois, non? Voilà. Que penses-tu? Non, c'est pas ça. Ils disent, vous deux, vous êtes les comédiens, vous parlez de Lolo et pas de compresseur. Écoutez, on n'a pas calculé dans ce live, c'est-à-dire arrêtez ça en fait. On n'a pas calculé parce que si on doit parler aussi des compresseurs, on doit aussi parler des jeunes blogueurs. Parce qu'il y a aussi ces jeunes blogueurs. Il y a la blogueuse Oshida, même si elle nous insulte. Tu comprends, Aïcha? Moi, elle m'a jamais insulté. Voilà, moi, elle m'insulte. Tu vois un peu. Donc, et on ne peut pas aussi parler que des grands blogueurs. Oshida aussi est une blogueuse. Tu comprends un peu? Oshida défend des thématiques, même si parfois elle a besoin d'insulter pour avoir la visibilité. Mais elle a un contenu. Moi, je suis déjà tombée sur les lives d'Oshida quand c'est la politique. Bon, après, tu as dit parce que c'est mon domaine. Moi, je trouve qu'elle est seulement cash. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas s'y prendre. Donc, si on n'a pas parlé de compresseur, sachez qu'on n'a pas parlé d'Oshida. On n'a pas parlé, mais on s'en fout. On n'a pas parlé de la rose africaine. On n'a pas parlé de du Camer, vraiment. Tous sont des blogueurs. Vous pensez qu'on va seulement parler des mêmes gens?
On n'a pas moi, parlé. moi, je vais reconnaître. Moi, il y a des personnes qui m'intéressent. Je suis leur contenu. Il y a des personnes qui m'intéressent. Moi, je ne peux même pas la suivre tout le temps parce ça. que toi-même, tu sais qu'elle n'est pas la patience. Non, des fois, il y a les trucs qui sont là. Mais le truc, c'est que faut qu'on elle est là. Tu comprends? Parce qu'en fait, on veut leur répondre. Pourquoi ils ne nous disent pas, tu n'as pas parlé de la rose africaine, tu n'as pas parlé d'Oshida, tu n'as pas parlé de Ducamer. Par exemple, on a connu les têtes qui fichent au cas. Dis les questions qui sont importantes là. Que penses-tu de compresseur, comme ils disent là? Il y a les petits blogueurs, on doit parler d'eux aussi. Moi, ce que je pense, c'est que le blog l'a détruite. Oui. Je pense que le blog l'a détruite. C'était une belle fille. Et je pense qu'aujourd'hui, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Elle n'a plus cette étoile-là. C'est ma tata, hein. Parce que je la connais, elle venait chez ma mère, partait en boîte ensemble. Je la connais. Je la connais très bien. C'était une, par exemple, son petit col, ses formes, c'était une belle fille. Et moi, si je vais lui dire quelque chose, c'est tata, sort des blogs. Sort des clashs. Pas des blogs. Oui, sort des clashs. Parce qu'à force, même les gens viennent dire des choses qui ne sont même pas vraies sur sa vie. Parce que quand on voit les histoires de clash, tu vois quelqu'un parler, tu dis que mais c'est la personne aussi que je connais. On manque sur la vie, les histoires que vous voyez, les clashs, là. On manque sur la vie des gens jusqu'à là, c'est pas possible. Oui, il manque beaucoup. Hein? Donc tu vois des fois quelqu'un que tu connais. On parle de la personne, tu es étonné, tu dis que mais c'est la personne que moi je connais là. Donc moi, si je veux lui dire quelque chose, c'est que le blog, les clashs vont te détruire. Sors des clashs. Après, ce n'est pas mon égal, elle fait ce qu'elle veut. Comprenez, non? Voilà. Ok, moi je pense qu'après c'est leur ligne éditoriale à toutes. Ça veut dire que si elles, les clashs sont détruites, les personnes qu'on a parlé avant, on a abordé, elles se clashent aussi entre elles. Donc je pense qu'on doit généraliser les conseils parce qu'elle n'est pas la seule qui est dans les clashs. Voilà, elle vient aussi parfois répondre aux attaques. Tu comprends? Un peu comme Flore vient répondre aux attaques, un peu comme Tata Lolo vient répondre aux attaques, un peu comme la veuve vient répondre parfois aux attaques, même si elle provoque. Tu comprends? Et voilà. Donc, il y a un peu de tout. Donc, toutes sont aussi dans les clashs. Ça ne leur réussit pas. Mais c'est aussi leur ligne éditoriale parce qu'ils ont également vu que les Camerounais aiment ça. Par moment, ils regardent le nombre de visibilité qu'il y a dans un live de clash. Tu vois un peu. Non, les Camerounais sont des hypocrites. Oui. Moi, je les ai dit que moi, je vais les servir ce qu'ils aiment. Tu comprends, non? Exact. Si je viens avec un concept intello, ils vont payer. Tu comprends, non? Les Camerounais sont très hypocrites. Exact. Ils aiment la vulgarité, la boibaise. C'est ça qu'ils aiment. Qu'est-ce du concept de Monsieur Messin? Honnêtement, moi, personnellement, je ne me suis pas encore bien assise, mais j'ai quand même entendu parler. Moi non, je n'ai pas regardé. Moi, de toute façon, à la base, moi, c'est quelqu'un que j'aime. J'aime son blog, dans le sens où il est venu pour moi, rassembler. Il est venu en disant, je suis le grand frère, je veux rassembler, je veux éteindre ce qui est mauvais, je veux éteindre la haine, en fait. Tu vois, hein. Même si par moment, il s'est senti, je dirais, obligé. Ben, peut-être qu'on a aussi le choix de se retrouver un peu dans la bouillabaisse. Mais dans l'ensemble, son blog est potable. Pour moi, en fait. Voilà. Et puis, le concept de Monsieur Messin, c'est aussi un concept aussi que Ducamer aussi a, mais un peu sauvage. Au départ, Ducamer avait ce concept, disons-nous les vérités. Ducamer faisait ce concept sans les insultes, sans les clashs. Mais il n'avait pas beaucoup de vues. C'est quand il a commencé un peu à vouloir insulter les gens s'insultent que ça a pris. Mais sinon, à la base aussi, Ducamer aussi avait le concept. Donc, pour moi, le concept là, quand il reste potable, c'est bon. C'est des beaux concepts. Attends, je te pose. Que penses-tu du couple Amot? Voilà la question d'une internaute. Que pensez-vous du couple Amot? Escroc ou pas? Honnêtement, hein, escroc ou pas? J'étais là quand j'ai commencé les trucs de ton question. Donc, moi, vraiment, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que j'étais moi là. J'avais dit que s'il doit, il rembourse l'argent. Voilà. Mais à la base, le personnage, comment tu trouves ce personnage? Qu'est-ce que tu en penses de leur couple, en fait? Le président Amot, c'est quelqu'un quand il veut soutenir, soutient. Oui. Moi, je connais pas dans la vraie vie. Mais le peu que je connais sur les réseaux sociaux, j'aime leur façon de vivre. En fait, ils vivent leur vie à 100 à l'heure. Le jour où ils ont l'argent, ils s'éclatent. Ils veulent boire du champagne, ils boivent. Ils veulent voyager, ils voyagent. Et ils s'en foutent, en fait. Ils gèrent pas les autres. Et pour moi, c'est la meilleure façon de vivre. Parce que la vie est courte. Voilà. Que pensez-vous de l'amitié de Flore de l'île de compression? Honnêtement, Emma, deux personnes qui sont clashées, la manière qu'ils sont clashées. Non, maman, je ne peux plus, maman. Je ne peux plus. Non! Tu as vu tous les sales coups qui sont faits.
Allez dénoncer les enfants. Allez faire des sessions, allez faire cela. Moi, je ne peux plus. Quelqu'un me fait ça. Je ne peux plus. Moi, c'est ce que je pensais. Après, moi, je ne suis pas... Je ne peux pas savoir si eux deux sont sincères ou pas. Moi, c'est comme ça que je pense. Quelqu'un qui m'a fait ce qu'ils se sont fait là, normal. On se pardonne, non. On se fréquente à distance. C'est-à-dire, tu restes de ton côté. Moi, je reste de mon côté. Tu vois, non. Mais en aucun cas, dit qu'on va encore devenir proche. Non, je peux pas. Je peux plus. On demande ce qu'on pense de Natacha de Monaco. Je pense qu'elle a un problème. Quand elle dit qu'elle a un problème, c'est qu'elle est bipolaire. L'Indien va dire qu'elle t'aime, Madja va dire qu'elle ne t'aime pas. Donc, ce n'est pas sa personnalité. Allez lui dire, vous savez que moi, j'en ai rien à cirer. Ça sort comme ça sort. Oui. Moi, je pense que l'Indien va dire, donc, je pense qu'elle n'a pas de personnalité, au fait. L'Indien va dire quelque chose, Madja va dire autre chose, mais que tu vas entendre qu'elle a ouvert la caméra, qu'elle te clash, bon, bref. J'arrive pas à cerner sa personnalité. Moi, rien à dire. Aïcha, elle est honnête, Natacha. Non, moi, c'est ce que toi tu penses. Moi, je ne trouve pas qu'elle est honnête. Je trouve que l'Indien va dire A, Madja va dire B. C'est ma pensée. Si elle veut penser ce qu'elle veut de moi. Mais moi, je vous me posez la question. Je vous dis ce que je pense d'elle. Vous voulez que je vienne inventer. Moi, vous avez dit que je ne suis pas sur Internet pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis sur Internet et dis ce que je pense. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Après Internet, il y a la réalité.